manchette aujourd'hui, Lanaudière reçoit près de 99 000 $ pour des projets touristiques. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On débute par une nouvelle touristique. La région de Lanaudière s'est vue annoncer une aide financière de près de 99 000 $ et ça touche différents projets touristiques. Afin d'assurer la croissance du tourisme au Québec et de rester compétitif, la ministre du Tourisme, ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent et députée de Berthier, Caroline Proulx, a décidé, avec son ministère, d'investir dans 5 projets dans la région de Lanaudière. Le soutien à l'édition du marché de Noël 2022 de Joliette et de Terrebonne et le Saint-Côme en glace font partie de ces projets. Pardon. La structuration d'une route touristique qui traverse la Mauricie et Lanaudière s'ajoute aussi à ces projets. Mais il y a aussi le projet de structuration de l'offre qui vise à accroître la présence de la culture dans l'offre touristique de Lanaudière. Un dossier qui se travaille depuis plusieurs mois et qui implique Tourisme Lanaudière, bien sûr, mais aussi Culture Lanaudière et de nombreuses entreprises touristiques à volet culturel. Pour ce fait, donc, le gouvernement du Québec travaille dans l'ensemble du Québec, en collaboration avec les associations touristiques comme Tourisme Lanaudière, pour investir dans des projets porteurs comme ceux que nous venons de vous parler. Donc, on travaille fort pour améliorer le tourisme dans Lanaudière. Pardon. Le projet pilote Entreprise inclusive Jeunes au boulot est reconduit pour une 3e année. L'objectif de développer des plateaux de travail en entreprise pour les jeunes. Il s'agit bien sûr d'un projet subventionné par le gouvernement du Québec et un projet en collaboration aussi avec le gouvernement fédéral par l'entremise ou l'intermédiaire de la stratégie emploi et compétences jeunesse. Ce dossier permet de créer des occasions d'échange qui favorisent l'intégration durable des jeunes au marché du travail, soit en les aidant pour leur recherche à intégrer un stage notamment. Ce programme s'adresse aux 15 à 30 ans qui ont quitté le réseau de l'éducation, des jeunes ayant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale, des limitations physiques, un trouble du spectre de l'autisme, de dysphasie ou autre. Les stagiaires reçoivent une allocation de participation au taux du salaire minimum. L'employeur qui embauche un participant pourrait bénéficier d'une subvention salariale sous certaines conditions. On regarde un extrait vidéo qui nous résume ce beau projet. On revient par après. Bonjour, je m'appelle Élie Gagné. Bonjour, mon nom c'est Carl Saint-Pierre. Je suis le superviseur de l'entretien ménager au Château Joliette. C'est la 2e fois qu'on fait affaire avec Jeunes au boulot. On a été approché directement par Essar pour faire partie du programme. Et Élie, c'est la 2e personne qui vient en stage avec nous. Élie est arrivé ici, il était motivé, voulait travailler. On a été super contents de l'accueillir avec nous et on finit les 8 semaines de stage cette semaine et c'est une grande réussite. Je suggère à tous les entrepreneurs de faire affaire avec Jeunes au boulot. C'est des jeunes qui ont vraiment le goût d'apprendre le marché du travail. Ils sont motivés, ils sont travaillants. J'ai que du positif à dire sur le programme qu'on a fait affaire pour Élie.
Donc, ou bref, une belle initiative à souligner. On poursuit maintenant. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, le CI3S, annonce l'ajout d'une clinique mobile de vaccination contre la COVID-19 dans plusieurs municipalités. Il sera possible d'y faire à ces endroits sa dose de rappel, mais aussi de prendre une première ou une deuxième dose. Pour connaître le calendrier et les horaires des cliniques mobiles, on vous invite à regarder le site web du CI3S, donc le www.ciss-lanaudière.gouv.qc.ca. On reprend www.ciss-lanaudière.gouv.qc.ca. Les sites de vaccination fixes demeurent les mêmes. Pour prendre rendez-vous, on peut le faire de deux façons, en ligne, en passant par clicsanté.ca, ou par téléphone en composant le 1-877-644-4545. On répète par clicsanté.ca par le web ou encore par téléphone au 1-877-644-4545. On y va maintenant d'un petit portrait de la députée Véronique Yvon, la députée de Joliette. Comme vous le savez tous, Véronique Yvon, députée de Joliette, a annoncé qu'elle quittera la politique, donc son poste de députée, elle ne sera pas à la prochaine élection provinciale. Donc, elle quitte le parti, son poste, son comté. Ça a été annoncé il y a quelques jours. CTRB a décidé de vous faire un petit portrait afin de mieux comprendre qui elle était, ce qu'elle a fait pendant son mandat. Et évidemment, la députée était davantage, très, très populaire, davantage même que son parti présentement. Donc, on écoute un reportage de CTRB au sujet de Véronique Yvon. C'était quoi ta première expérience, ta première vision quand tu es rentrée à l'Assemblée nationale? En fait, ça a été vraiment un feu roulant. Moi, je suis allée, essentiellement, je revenais justement du Vietnam avec ma fille. Et puis, exceptionnellement, d'habitude, on recommençait à siéger juste en février ou mars. Moi, j'ai atterri avec ma fille le 1er janvier. Et cette année-là, donc au début 2009, il y avait des enjeux très, très importants. Puis il a fallu revenir siéger pour une semaine à la mi-janvier. Donc, juste pour bien faire les choses. Et donc, je suis revenue. Et la première journée où j'ai siégé, on m'a fait mon assermentation parce que je n'avais pas pu être là pour l'assermentation collective de tous les députés du caucus qui avait eu lieu quelques jours après le vote, donc l'élection, parce que j'étais partie au Vietnam chercher ma fille. Donc, j'ai eu droit à une assermentation juste pour moi, avec tous les collègues qui étaient là. Et ils en ont fait comme un petit événement de presse en même temps qui inaugurait comme... Là, on était redevenu opposition officielle après un tour à la deuxième opposition, tout ça. Alors, ça a été une entrée assez fracassante avec mon conjoint et ma fille qui étaient là parce qu'on ne la laissait pas. Donc, il l'avait amenée, on était dans le cocooning familial, il l'avait amenée à cette occasion-là. Donc, ça, c'est mon entrée. Donc, ça a été assez spectaculaire. Et cet après-midi-là, première journée, et j'ai dû poser une question à la période de questions parce qu'il y avait un dossier en justice et j'étais porte-parole en justice. Il y avait un dossier en justice, je m'en souviens encore, l'affaire Ellis qui faisait les manchettes. Alors, ça a été un baptême de feu. Je me pinçais pour pouvoir vivre le moment, m'asseoir au Salon Bleu, cet endroit-là extraordinairement chargé d'histoire, puis en plus, être déjà dans l'action. Déjà en train de poser une question, essayer de trouver mes repères dans tout ça. Donc, ça a été un baptême de feu, je dirais. C'est demain, le 28 avril, que le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA,
présente ses traditionnelles petites vues. Donc, on va vous présenter un extrait du film qui va être présenté demain. Le film s'appelle L'Odyssée. Si jamais il reste quelques places et vous voulez être de ceux qui vont regarder ce film ensemble au CABA, on vous invite à composer le 450-836-7122 si vous êtes du Grand-Berthier ou encore le 450-875-0921 si vous êtes de Lavaltrie. Donc, l'Odyssée demain, on regarde un extrait de ce film. Je la vois, c'est la maison là-bas. Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. En dessous, eh bien, un bleu de plus en plus profond. Un monde entier à découvrir. Qu'est-ce qu'on attend? Calypso. Tu vas pas acheter ça? Ah bah c'est déjà fait. Ce bateau, c'est notre rêve à tous les deux qu'on va réaliser. Pourquoi tu restes pas ici travailler avec nous? Les Américains partent à la conquête de l'espace, et bien nous partons à la conquête de la mer. T'es prêt à faire n'importe quoi pour du fric, en fait? De quoi tu parles? Tu vas pouvoir raconter une belle histoire, bien bidon, bien mégalo comme thème, hein. Le commandant Cousteau et son équipage se lient d'amitié avec des animaux sauvages, mais c'est super, c'est génial, bravo. C'est l'équipage. Je me souviens de la sensation la première fois que j'ai mis la tête sous l'eau. L'immensité, la pureté. Toutes ces années, quand je te regardais avancer comme ça, sûr de toi, bah je t'admirais. Parce que je t'ai tellement admiré, papa. Je t'aimerai toujours. T'es un bon parleur, Jacques. Il y a plus de 30 ans, j'ai découvert un nouveau monde. J'ai voulu le conquérir. Alors qu'en fait, il fallait le protéger. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici donc les anniversaires en ce 27 avril. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Sylvie Bissonnette et à Francine Latour. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Françoise Sylvestre. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 27 avril, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant avec une petite incursion, si on peut dire, du côté de Repentigny. Myriam se joint à moi. Oui. Bienvenue à ce bulletin. Merci. Et vous avez regardé un peu le dossier. Ça va être un événement important dans le coin de Repentigny. C'est quand même proche de chez nous. Ouais. Ça va mettre en valeur l'histoire un peu là, des cow-boys fringants. C'est une exposition sur les cow-boys fringants.
orchestré là, par la ville de Repentigny. Et je crois que c'est pour l'été, là, pour les prochains mois, Repentigny va devenir un lieu, là, évidemment, pour attirer les amateurs de folklore puis de country, tout ça. En tout cas, toute la musique des Cowboys fringants. Parlez-nous-en un petit peu. Oui, c'est ça, Alain. Bon, voilà 25 ans déjà que les Cowboys fringants, ben, ils ont conquis le cœur des Québécois par leur musique diversifiée et intergénérationnelle. Et pour ce fait, comme Alain le disait, la ville de Repentigny propose une exposition au Centre d'art Diane Dufresne sur les Cowboys. Et le maire de la ville de Repentigny, M. Nicolas Dufour, se dit fier de recevoir en fait, pour la première fois des artistes bien de chez eux. Alors, munissez-vous de vos écouteurs, de votre téléphone intelligent et installez-vous pour qu'en fait, on vous raconte ces grands événements historiques qui vont se passer au Québec. Puis aussi, on va un peu parler surtout parler de la carrière des Cowboys fringants, puisque ça se divise en deux parties. Premièrement, on parle de l'histoire du Québec, puis deuxièmement, la carrière des Cowboys fringants. Je pense que c'est un coup de maître, parce que c'est un groupe très, très populaire au Québec depuis plusieurs années. Le fait d'offrir ça aux gens, bien évidemment, les gens du coin, de Repentigny, de Lanaudière, et je pense beaucoup de places au Québec là, vont profiter de l'occasion pour faire un arrêt dans Lanaudière à Repentigny là, à ce moment-là. Comment on peut retrouver les informations là, pour cet événement-là qui va retenir l'attention? Ben non, déjà, comme je vous disais, ça commence le 2 mai, donc il faut réserver ses billets à l'espaceculturel.repentigny.ca. Donc, il faut aller sur le site web du Centre d'art et réserver ses billets, puis toutes les informations sont dessus. Puis je pense que c'est pas dispendieux en plus. Là. Non, non, pas du tout. C'est 6,50 pour les résidents de Repentigny, puis 9,50 pour les gens à l'extérieur. Donc, ça va. on sait que les Cowboys fringants ont connu des grands succès au Québec. Là. Il y a des bonnes chances que cette exposition-là aussi soit un grand succès. Oui. on le souhaite aux gens de Repentigny qui l'organisent. Donc, c'est une invitation là, à noter et à suivre toutes les autres informations concernant cet événement. Sur ce, on passe à la pause. Son domicile paisiblement le 19 avril, à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Céline Doucet, épouse de Michel Chevrette, demeurant à Saint-Norbert, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Véronique Chevrette, Mounir Zeroual, Marie-Ève Chevrette, Benoît Gignac-Ouellette, Évelyne Chevrette, Anthony Boissonneau, son petit-fils, Camille Zeroual, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, Yvon Doucet, Lise Richard, Suzanne Doucet, feu Marc Fernet, Régent Doucet, Louise Paquet, Sylvie Doucet, Pauline Chevrette, Nicole Chevrette, Raymond Bertrand, Marcel Chevrette, Maryse Bergeron, France Chevrette, Solange Chevrette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 30 avril dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Madame Céline Doucet sera inhumée au cimetière de Saint-Norbert. Son domicile le 11 avril. À l'âge de 76 ans est décédé M. Guy Nadeau, époux de Françoise Mondard, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils. François Nadeau, Victoria Santander, Éric Nadeau, Marie-Ève Tremblay, ses petits-enfants Elijah et Ophélie Nadeau, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Ginette Valois, feu Yvon Nadeau,
Claudette Nadeau, feu André Veillette. Paul-Émile Mondor, Gisèle Mondor. Solange Boucher, feu Marcel Mondor, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 30 avril dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Guy Nadeau sera inhumé au cimetière de Berthierville. Centre hospitalier Pierre Legardeur, le 12 avril à 73 ans, est décédée. Mme Monique Champagne, épouse de François Barrette, demeurant Repatigny et native de Berthierville. Lui a précédé son frère Benoît. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Pierre-Olivier Barrette, Frédéric Proux-Morel, ses petits-enfants Rosalie et Clara, ses sœurs, ses frères, ses belles-sœurs et beaux-frères. Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, Daniel Barrette, Joanne Dumais, Denise Barrette, Normand Harvey, Nicole Barrette, Michel Pufal, Guy Barrette, Francine Depaty, Christiane Barrette, Lorraine Houle, feu Luc Barrette, ses tantes Marguerite Lessard, Thérèse Manègre, feu Jean Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 1er mai dès 10h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle à 15h. Mme Monique Champagne-Barrette sera inhumée le même jour au cimetière de Berthierville. Paisiblement, entouré de l'amour de ses proches, le 21 avril, à l'aube de ses 98 ans, est décédé M. Jacques Dumontier, époux de Mme Réjeanne Perrault, demeurant à Joliette. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Mario Dumontier, Carole Arsenault, André Dumontier, Gilles Sylvestre. Ses petits-enfants, Gabriel, Pamela, Guillaume et Maude. Ses arrière-petits-enfants, Benjamin, Rosalie, Lina et Ophélie. Ses frères, ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Claude Dumontier, Félise Lavallée, Georgette Dumontier, Rita Bourgeot. Georgette Perrault, Mario Perrault, André Perrault, Lucie Rabouin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le jeudi 5 mai de 19h à 21h et vendredi 6 mai de 9h30 à 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour à 11h à la chapelle du complexe. Au CHDL, le château de Berthierville, le 23 avril, à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Marie-Jeanne Laforêt, épouse de feu Octave Saint-Martin, demeurant à Berthierville, native de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses fils Edmond Saint-Martin, Imelda Chevalier, Cyprien Saint-Martin, Thérèse Préville, Fabrice Saint-Martin, Shirley Murphy, ses petits-enfants Jolène Saint-Martin, feu Rénal de Courchêne, Nathalie Saint-Martin, Stéphane Parent, Carina Saint-Martin, Laurier-Chaussée-Simard, Pierre Saint-Martin, Hugues Saint-Martin, Mélanie Saint-Martin, Gérard Joinville Jr., Catherine Saint-Martin, Alfred Bergeron, ses arrière-petits-enfants Alice, Jean-Samuel, Oscar, Anthony Matisse, Angélique, Victor, Blanche et Agathe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier la direction et le personnel du CHSLD Le Château de Berthierville pour les très bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera samedi le 7 mai, dès 9h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie aura lieu le même jour à la chapelle du complexe à 11h. Madame Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. À son domicile, le 17 avril, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Lucie Bergeron, épouse de Jacques Barthes, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Jean-Sébastien. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille, Mélanie Barthes, Jean Houde, sa petite-fille, Joëlle Houde, ses frères, ses sœurs, ses belles-sœurs, et beaux-frères. Lise Fafard, feu Martial Bergeron, Jacques Bergeron, feu Solange Champagne, Jules Bergeron, Claudette Rousseau, Suzette Bergeron, Yves Bacon, Vital Bergeron, Louise Paquin, Irène Bergeron, André Bellumeur, Jacinthe Bergeron, feu Florian Dénommé, Georges Barthes, feu Agathe Drainville, sa conjointe Carmen Harel,
Gilles Barthes, Manon Guertin, Jean-Luc Barthes, Diane Courchaine, Sylvie Barthes, Guy Lassalle, Alain Barthes, Francine Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 14 mai dès 13 h en l'église de Saint-Ignace. Suivront les funérailles à 14 h. Madame Bergeron Barthes sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Au CHSLD d'Ézy, le 7 avril, à 93 ans, est décédée Mme Viviane Héroux, épouse de feu Rogatien Paradis de Saint-Norbert. L'ayant précédé sa fille Lucette, elle laisse dans le deuil ses enfants. Alain, Carole Turenne, Micheline. Jacques, Chantal Gravel, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs. Feu Robert Héroux, Marguerite Ducharme, Yvan Héroux, feu Solange Roy, Réjeanne Héroux, feu Régent Turcotte, Régent Héroux, Francine Roch, Liliane Desrosiers, feu Doris Paradis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 15 mai dès 13 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville, où une liturgie sera célébrée à la chapelle du complexe le même jour à 15 h. CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 avril, à 78 ans, est décédé M. André Champagne, époux de Lucie Lavallée, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Manon Champagne, Harold Lévesque, Guylaine Champagne, Denis Tremblay, Alexandra Champagne, Pascal Beauséjour. Ses 7 petits-enfants, Christophe et Thomas Lévesque, Tristan et Nathan Tremblay, Philippe, Samuel, Jacob Beauséjour, ses sœurs, oui, son frère et ses belles-sœurs et beaux-frères, Yvette Champagne, feu Paul-Aimé Garceau, Jacques Champagne, Louise Laporte, Suzanne Champagne-Robillard, Clovis Poulain, Louis Champagne, Éric Sergerie, Lise Lavallée, feu Claude Brissette, Nicole Lavallée, feu Fernand Roberge, Monique Lavallée, feu Ferdinand Savignac, Gisèle Lavallée, Germaine Pagé, feu Réal Lavallée, Henri Laporte, feu Jacqueline Lavallée, feu Cécile Lavallée, feu Jules Bergeron, feu Claude Lavallée, feu Patricia Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 22 mai dès 11 h au complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15 h. Sur ce, passons à la météo. Et comme vous avez pu le constater ce matin, il ne fait que pleuvoir. Et cet après-midi, ça va se poursuivre. Nous aurons des températures à 7 degrés pour un ressenti à 4 degrés. Cette soirée, les températures vont diminuer et ce sera nuageux, il n'y aura plus de pluie. Nous aurons des températures à 4 degrés pour un ressenti à 1 degré. Ce soir, encore, ça va diminuer. Nous aurons des températures à 1 degré pour un ressenti à -5. Mais demain matin, nous aurons un temps nuageux avec quelques éclaircies et nous aurons une température à 1 degré pour un ressenti à 4 degrés. Voilà, c'était votre bulletin d'information. Aujourd'hui, 27 avril, votre bulletin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. À demain.